Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi. Aujourd'hui nous allons partir dans un western avec Wild Tile West qui est juste ici. Wild Tile West est un jeu de Paul Dennen et il y a toute une ribambelle de graphistes et d'illustrateurs qui ont travaillé sur ce jeu, donc je vais pas tous vous les citer, ça sert à rien, ils sont tous cités dans la règle du jeu. Wild Tile West, ici on est sur une édition française messieurs dames puisque c'est localisé par Lucky Duck Games. À la base c'était édité chez Direwolf et c'est distribué par Neoludis. Voilà, et ça c'est pour 1 à 5 joueurs, pour 13 ans et plus, c'est pour des parties d'environ 45 à 90 minutes. On se retrouve juste après les explications pour mon avis sur Wild Tile West. À tout à l'heure. Voici le matériel de Wild Tile West. Alors quel est le but de ce jeu? Eh bien vous allez avoir un certain nombre de tours qui vont correspondre aux différentes flèches ici pour faire du draft de tuiles. Voilà, vous avez des tuiles ici partout sur les éventaires, ça s'appelle des éventaires dans le jeu, et donc vous allez récupérer des tuiles que vous allez placer sur votre plateau personnel. Et puis du coup vous allez essayer de marquer un maximum de points avant la fin de la partie qui se déclenchera ici par un dernier combat. Vous allez avoir plusieurs combats qui vont avoir lieu, donc vous en aurez 4 au total. Et donc c'est ce qui va mettre fin à la partie. Alors vous allez peut-être m'entendre rager un petit peu pendant la partie parce que j'ai l'impression d'être enfermé dans Breaking Bad avec un des épisodes où il cherche une mouche dans le laboratoire pendant tout l'épisode, pendant 1 heure. Et c'est un épisode mythique de Breaking Bad et là j'ai une mouche dans le studio et je peux vous assurer que c'est un peu pénible. Donc voilà, donc je vous disais, vous allez marquer des points au fur et à mesure de la partie. J'avais oublié les petites tuiles qui sont là, donc elles sont apparues juste au moment où j'ai fait la petite coupure. Ces tuiles là, vous allez les récupérer grâce à des pâturages avec un certain nombre de vaches. Je vais vous expliquer ça dans un instant. Vous avez également ici votre mine qui va monter au fur et à mesure. Vous allez avoir votre pion qui va monter au fur et à mesure sur cette jauge grâce aux petites pioches qui sont juste ici. Vous allez être sur une pioche, vous allez monter un cran sur cette piste et c'est ce qui va faire également vos revenus, car au début de chaque année vous allez avoir les revenus qui seront donc résumés ici sur ce petit chariot avec de l'or. Donc vous allez chercher de l'or dans la boîte, à savoir que les ressources que vous allez pouvoir avoir sont de l'or, des balles pour aller tirer sur les bandits et puis également des Santiago en bois qui vont vous permettre de valider vos pâturages. Voilà, je vous ai mis les petites pépites d'or, les Santiago, et puis, alors c'est des Santiago si vous les mettez dans le bon sens évidemment, sinon ça ressemble à rien. Et puis ici des balles de revolver qui vont servir également de pierre tombale pour les bandits. Donc vous allez également avoir une histoire de collection d'as, vous allez repérer des petits as sur certaines tuiles et ici les cartes. Et vous avez également des cartes ici de personnages qui vont vous aider à marquer des points supplémentaires à la fin de la partie. Donc au début on vous en distribue 2, il va falloir regarder secrètement quelles sont ces cartes, en valider une et rendre l'autre. Alors je vais même pas regarder mais c'est pas grave, vous allez rendre l'autre comme ça sous le paquet de la pioche. Donc celle-ci va rester cachée pendant toute la partie et à un moment donné, si vous arrivez à atteindre le 4e palier ici de la mine d'or, vous allez gagner une carte ici grâce au petit chapeau qui est représenté sur la piste. Vous allez également gagner en fin de partie des points avec ces petits panneaux qui sont juste ici. Vous allez gagner des points lorsque vous allez totalement recouvrir des villes. Donc ici par exemple vous avez Coyote Falls. Donc lorsque vous aurez totalement recouvert Coyote Falls, vous allez marquer des points, même si vous avez des tuiles qui dépassent. Principalement, il faut qu'il n'y ait plus de tuiles de casse bleues et comme ça vous allez marquer les points. Alors j'ai peut-être pris un plateau un peu compliqué, non même pas, il a qu'une étoile parce que vous avez un autre mode de jeu aussi derrière, mais je pensais au fait que ce soit un peu compliqué parce que vous avez des trucs comme ça là, des cases que vous ne pouvez pas recouvrir qui sont en plein milieu. Donc pendant qu'on y est sur le plateau, à chaque fois que vous allez recouvrir une pépite d'or, vous allez prendre une pépite d'or. À chaque fois que vous allez recouvrir une pioche, vous allez avancer ici. À chaque fois que vous allez recouvrir une balle, vous allez prendre une balle. Et vous n'avez pas le droit de recouvrir les montagnes, vous n'avez pas le droit de recouvrir les mines, vous n'avez pas le droit de recouvrir les pâturages qui sont existants. Et de base, vous allez déjà avoir un bandit sur votre tuile qui est juste ici et qui sera
l'élément principal qui va vous permettre de savoir qui va remporter le combat ici, puisque le joueur avec le plus de bandits à chaque fois que vous aurez un combat, eh bien, va perdre des points. Donc si vous êtes celui qui a le plus de bandits sur le plateau, vous allez perdre des points. Celui qui en a le moins va gagner des points, mais en même temps, celui qui en a le moins va également gagner un jeton bandit qu'il devra placer sur une case montagne. Donc ça, je vais y revenir tout à l'heure, mais en gros, c'est la petite pénalité du fait de devoir gagner. Mais rassurez-vous, vous allez pouvoir dézinguer les bandits grâce à vos shérifs. Les shérifs, ce sont ces personnages qui sont là. Quand ils seront sur votre plateau, dès qu'ils auront l'occasion de tirer, et surtout si vous avez des balles, eh bien vous allez pouvoir tirer sur ces fameux bandits. Sauf qu'évidemment, vous ne pourrez pas tirer à travers des vaches, parce que sinon vous allez tuer les vaches. Donc on ne tire pas à travers les vaches, on ne peut pas tirer à travers des montagnes parce qu'on n'y voit rien, on ne peut pas tirer à travers une mine, bien évidemment, et on ne peut pas tirer à travers des bâtiments. Et les tuiles bâtiments, eh bien ce sont celles-ci. Vous avez la grange, l'épicerie, la planque, le grand saloon, le ranch, ici vous avez la banque, le bureau du shérif, le repère, la mairie, enfin voilà, vous avez tout un tas de bâtiments qui sont sur les plateaux, sur les inventaires que vous allez pouvoir placer. Au passage, vous repérez que certains bâtiments ont des couleurs différentes. Donc par exemple, les bâtiments roses seront des bâtiments qui vont vous permettre de gagner des points en fin de partie. Les bâtiments jaunes sont des bâtiments que vous allez pouvoir donc faire, qui vont vous permettre d'avoir des améliorations. Comme par exemple la grange, à chaque fois que vous allez mettre une Santiago quelque part, vous allez gagner une pépite d'or. Les bâtiments rouges, ce sont des bâtiments qui vont vous apporter leurs bénéfices, donc les bonus qui sont inscrits dessus, à partir du moment où ils seront totalement encadrés par des tuiles, sachant que les décors peuvent faire partie de cet encadrement. Si par exemple je prends la mairie que je la place ici, eh bien la mine ici me permet d'encadrer la case intérieure. Voilà, donc ça marche. Hop là, je la remets là. Et puis les autres bâtiments, en fait, ils vont avoir des capacités un peu spéciales, comme par exemple le repère ici qui va vous permettre de mettre deux pierres tombales sur deux shérifs de votre plateau. Par contre, ces shérifs-là ne pourront plus tirer, mais ça vous fait des pierres tombales supplémentaires pour la fin, car chaque pierre tombale vous rapportera 2 points. Donc tout ça, il y a vraiment plein de manières de scorer dans ce jeu, c'est assez dingue. Vous avez également le bureau du shérif qui va vous permettre de récupérer une balle, mais surtout de pouvoir dézinguer des bandits n'importe où, même si vous n'êtes pas à vue de ce bandit sur votre plateau tant que vous avez des balles. Et vous avez le grand saloon qui va vous permettre d'aller récupérer l'une des 4 cartes couleurs des as qui est ici, qui va peut-être permettre de complémenter ou de compléter plutôt votre collection de cartes que vous aurez acquises sur les tuiles. Car à la fin de la partie, si vous avez par exemple 3 as rouges, ça vous rapportera 6 points, donc ce sera exactement pour les as verts, les as bleus et les as jaunes. Si vous avez 4 as rouges, eh bien ça vous rapportera 12 points. Si vous avez 3 as de couleurs différentes, ça vous rapportera 6 points, et 4 as de couleurs différentes, ça vous rapportera également 12 points. Voilà, j'ai à peu près fait le tour du truc. Vous allez voir qu'il y a les pâturages, les vaches que l'on va essayer d'assembler pour pouvoir faire des plus grands pâturages, pour cumuler un maximum de vaches, car ce nombre de vaches va être en relation avec les petits bonus qui sont ici. À partir du moment où j'aurai un pâturage que j'aurai validé grâce à une Santiago, pour l'instant ça fait un peu camoulox ce que je vous raconte, mais si j'ai 7 vaches, et du coup j'obtiendrai 12 points plus le bonus qui est là. Si j'en ai 6, ça fera 9 points plus 5, sachant que ces tuiles là en fait elles vont, alors il n'y a que 4 tuiles dans la boîte du jeu, mais par contre elles sont jamais mises au même endroit. C'est tiré au sort. Ici, vous allez, pour 5 vaches, avoir 6 points et 2 pépites d'or. Et pour 4 vaches, 4 points et 2 balles. Et pour ici, 3 vaches, ce sera 3 points. À savoir que le premier qui obtient les bonus ici, obtient le plus gros bonus. Et à chaque fois qu'il obtient ce bonus, pof, il le retourne. Et pour les suivants, ce sera un bonus amaigri, amoindri, bien évidemment. Vous allez commencer à chaque fois votre pose de tuiles à l'emplacement où il y a une petite croix ici. Et alors, comment on va faire pour choisir des tuiles? Ce sera grâce à des dés. Déjà, il faut savoir une chose, que suivant le nombre de joueurs que vous êtes autour de la table, il y aura plus ou moins de dés, mais vous aurez toujours des dés 20 verts et des dés 8 bleus. Et également, suivant le nombre de joueurs que vous allez être, il va falloir retirer peut-être des tuiles du plateau pour que ce soit cohérent avec le nombre de joueurs. Donc par exemple, si vous jouez à 2 joueurs, vous allez retirer une tuile de chaque tuile qui fait le tour ici. Donc les tuiles intérieures, vous allez les laisser dans l'eau, sauf les 2 qui sont en bas et les 2 qui sont en haut, mais vous allez faire ça donc sur les 2 éventaires, ce qui fait que vous allez retirer 28 tuiles déjà dès le début, qui ne seront pas utilisables.
Ensuite, vous allez définir qui sera le premier joueur qui prendra cette petite charrette. Et ce premier joueur, eh bien, va lancer les dés. Et c'est là que va commencer toute la subtilité du jeu. Vous avez des numéros ici sur les éventaires. Donc les numéros sur les côtés verts vont correspondre aux dés verts. Les numéros pour le torrando va correspondre au dé bleu, bien évidemment. Ici, on a un 13, on va le mettre sur la case numéro 13. Ici, le 17, on va le mettre sur la case 17. Et puis, le dé bleu numéro 5, on va le mettre ici sur la case bleu numéro 5. Rien de compliqué. Ensuite, eh bien, le premier joueur va choisir une tuile qui sera la plus proche de sa ligne ou de sa colonne. C'est-à-dire que là, si j'ai mis des dés sur cet éventaire, celui-ci est oublié. Si on avait eu le dé ici, eh bien on aurait pu jouer sur cette ligne, mais là le dé est ici, donc on joue sur cette ligne. Le numéro 13, je peux prendre eh bien cette tuile qui est ici avec un shérif et un as bleu, mais je ne peux pas prendre ce qui est juste derrière. À partir du moment où le premier emplacement sera vide, eh bien j'aurai accès au deuxième. Pareillement, j'aurai accès au troisième, et ici j'ai accès pareillement dans un sens ou dans l'autre. Ça, c'est pour les dés verts. Les dés bleus, c'est un petit peu différent, car vous allez avoir accès eh bien, à la première tuile, pareil que pour les dés verts, sauf que si vous utilisez eh bien, une pépite d'or, vous allez pouvoir sauter. Donc celle-ci, vous ne l'utilisez plus, vous l'oubliez, et vous allez pouvoir capter la suivante. Si vous utilisez d'autres pépites, eh bien vous pouvez sauter comme ça pour aller chercher la tuile qui vous plaît. Sauf que ça vous coûte des pépites, et que vous voyez également qu'il y a des pépites qui ont un coût. Par exemple, la mairie va vous coûter 2 pépites pour la prendre, celle-ci va vous coûter une pépite, alors que plein d'autres tuiles en périphérie ne vous coûtent rien. Voilà, donc ça, c'est comme ça que vous allez récupérer des tuiles. Maintenant, quand on lance le dé, eh bien si on a fait par exemple 2 x 13, hop, eh bien je vais mettre mon deuxième 13 sur la ligne suivante. Pareillement, si j'ai une ligne qui est totalement vide de tuiles, eh bien je ne vais pas mettre mon 13 sur le 13 ou sur la ligne suivante, mais je vais le mettre après. Donc si j'ai 2 13 et qu'ici cette ligne est vide, eh bien je peux avoir un 13 ici et un 13 ici en 15. Voilà. Si vous avez 2 20 par exemple, eh bien le premier 20 ira en 20 et le deuxième ira en 1 sur l'autre éventaire. Voilà, ça ira toujours après, donc on va redescendre sur l'autre côté. Donc ça c'est pour les dés. Donc on avait, je sais plus, on était à 17 je crois, on va se remettre là, il me semble qu'on était, alors là j'ai mis 10. Donc le premier joueur, maintenant que vous savez comment prendre les tuiles, eh bien va en récupérer une. Si il veut, il peut prendre celle-ci. Allez, on va dire qu'on prend cette tuile là, donc je paye une pépite à la banque parce qu'il y a un coût d'une pépite et je récupère le dé, car plus personne maintenant dans la partie, en tout cas sur ce tour, ne pourra prendre une autre tuile comme ça. Cette tuile là, je vais la placer eh bien à un endroit, mais en recouvrant ma petite croix verte qui est juste ici. Donc l'idée, ça va être de la placer le plus astucieusement possible pour essayer de looter très vite des choses. Alors vous voyez également, je vous ai pas dit, mais il y a des fers à cheval partout sur votre plateau. À la fin de la partie, chaque fer à cheval qui restera vous enlèvera un point, donc il faut essayer d'en recouvrir un maximum. Je vais faire ça comme ça. Pourquoi? Parce que ici, je vais essayer de relier des vaches entre elles avec des prés pour faire un pâturage. Donc là, j'ai déjà un pâturage de 3. Donc si je le souhaite, je peux très bien valider mon pâturage avec une Santiago et prendre les 3 points de récompense qui sont juste ici. Je vous avoue que c'est quand même pas génial. Il faut attendre d'en avoir un petit peu plus pour le faire. Je vous ai même pas montré ma carte, je l'ai même pas regardé. Le maire, 3 tuiles bâtiments adjacentes à une autre tuile bâtiment. Si j'en ai 3, entre 3 et 5, j'aurai 8 points. Si c'est 8, j'aurai 15 points et 9 bâtiments adjacents les uns aux autres, j'aurai 22 points. Donc il va falloir trouver une manière astucieuse de placer les bâtiments qui soient toujours adjacents sur un bout, et comme ça, plus on en aura, plus on aura de points. Donc cette carte-là, normalement, elle est face cachée, hein. Le joueur suivant va prendre eh bien l'une des 2 tuiles, on va dire qu'il prend celle-ci, il enlève le dé, et là vu qu'on est 2 joueurs, eh bien en fait la dernière ligne ne va pas servir. À chaque fois vous aurez toujours un dé qui ne servira pas. Et puis donc l'autre joueur va prendre les dés, et puis on recommence, et on va faire ça pendant toute la partie. Ah bah tiens, vous voyez ici j'ai 2 7, donc c'est à dire que le deuxième 7, eh ben, il va aller en 8, et ici le 3, eh bien il va venir juste ici. Le deuxième joueur va choisir en premier, il va peut-être prendre, eh bien pourquoi pas cette tuile là pour avoir des vaches. Donc ça veut dire que moi je pourrais pas la prendre, donc ici j'ai le choix soit entre cette tuile, soit entre la tuile grange, qui va me permettre de récupérer des pâturages, des pépites d'or en faisant des pâturages. Bah écoutez, je vais prendre ça, ça va me coûter une pépite.
Et puis, alors ça bouge un peu parce que là ça glisse sur ma table. Et puis évidemment, maintenant je suis obligé de mettre ma tuile en adjacence à la tuile que je viens de poser. Je peux pas aller mettre ça n'importe où. Je suis obligé de toujours faire un chemin continu en adjacence aux tuiles que j'ai. Donc là, ce qui peut être intéressant, eh bien c'est de recouvrir les cases bleues de cette ville parce que celle-ci se rapporte 16 points. Et puis en même temps, je recouvre des petits fers à cheval, donc c'est plutôt pas mal. On peut se dire qu'on est comme ça, et du coup c'est pas mal. Hop, je vais pas vous montrer le tirage des dés pendant 2 heures, ça sert à rien. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe, par exemple ici, si je rajoute ça ici. Alors à chaque fois que, si vous êtes à deux, évidemment, si les 2 joueurs ont terminé de jouer, on avance ce pion-là. Et puis ça me permet d'ailleurs de voir qu'il y a le plus 8, le plus 4 et le plus 2 ici. Si jamais pendant la première manche, donc entre ces deux, avant donc le premier combat, si j'arrive à recouvrir complètement une ville, eh bien je vais obtenir 8 points de plus que la valeur de la ville. Donc ça c'est chouette. Ce sera 4 points pour la deuxième manche, on va dire, la deuxième année, et puis 2 points ici pour la troisième, et il n'y en aura plus pour la suivante. Donc là j'ai un pâturage qui fait 1, 2, 3, 4, 5 vaches, donc si je le souhaite, je peux mettre une petite botte dessus et ça me valide mon pâturage. À ce moment-là je vais regarder, ici 5 vaches, j'ai 6 points et 2 pépites, donc je retourne, le prochain joueur n'aura plus qu'une pépite et moi je prends 6 points et on démarre tous de 5, hein, je vous l'ai pas dit mais on démarre tous de 5 parce qu'on peut perdre des points. Donc et là j'arrive à 11 points. Vu que j'ai mis un pâturage, ma grange me rapporte une pépite. Voilà, en un coup, j'ai récupéré 3 pépites, c'est plutôt sympathique. Par contre, j'ai récupéré un bandit, donc si jamais on arrivait juste ici, eh bien, mon adversaire en aurait qu'un, par exemple, sur son plateau. Donc, il aurait gagné eh bien, le combat, il prendrait 2 points, plus un petit bandit qu'il irait mettre quelque part, là où ça l'arrange, ou pas d'ailleurs, sur une montagne, mais en même temps, il sera bien obligé de le mettre quelque part. Et puis, eh bien, moi, je perdrais 2 points, donc toc, j'arriverai à 9. Comment on se débarrasse des bandits? Eh bien, grâce à des shérifs. Si vous arrivez à mettre des shérifs dans l'axe, par exemple comme ça, d'un bandit et que vous avez une balle disponible dans votre zone de jeu, je vous rappelle on les récupère par exemple ici, eh bien vous allez pouvoir tirer dès qu'un shérif a l'occasion de tirer, il le fait même si ce n'est pas au moment où vous posez la tuile, ça peut être plus tard, dès qu'il a l'occasion, bam, il tire et vous allez mettre une petite pierre tombale sur le bandit en question, ce qui fait que vous aurez un bandit de moins pour le décompte des prochains combats. Voilà, je crois que je fais le tour du jeu, je crois que je vous ai tout expliqué. Globalement c'est ça, j'ai rien oublié. Et puis vous arrivez donc ici après l'avant-dernier combat et vous avez une particularité sur cette phase de revenus, puisque soit vous allez capter donc les revenus que vous aurez peut-être pris ici, donc 3 pépites par exemple si mon pion est ici, ou alors vous allez avancer de 2 pioches et prendre une seule pépite. Donc généralement il arrive à un moment donné quand on est là, souvent on prend ça. Pourquoi? Parce que ça permet de peut-être passer un autre palier par exemple ici, ou un palier avec des points de victoire en fin de partie, ou bien oui, ça vous permet de récupérer un deuxième allié là qui va vous permettre de rapporter des points. Donc ça vous allez le choisir par rapport à ce qui est visible et vous allez en prendre un et l'ajouter à votre main. Voilà. Donc lorsque vous allez terminer la partie, vous allez enlever un point pour chaque fer à cheval, vous allez marquer les points qui sont indiqués ici par rapport à la position de votre pion, vous allez marquer les points des bâtiments roses éventuels que vous auriez mis sur le plateau, vous allez prendre 2 points par pierre tombale que vous aurez placée sur votre plateau également, vous allez marquer les points de votre première et de votre éventuelle deuxième carte ici d'alliés, et puis je crois que c'est tout. Ben non, c'est pas tout, puisque vous allez également avoir les as, hein, donc je vous rappelle, par trio de même couleur, vous allez gagner 6 points, par 4 as de même couleur, vous allez eh bien gagner 12 points. Si vous avez un trio d'as de couleurs différentes, c'est 6 points également, et 4 as de couleurs différentes, c'est 12 points. Voilà, donc vous allez faire ça. Et si vous êtes à égalité, eh bien c'est le joueur qui a le plus d'or qui va gagner la partie, sinon les joueurs vont se partager la victoire. Alors une petite chose quand même que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y a des petites zones comme ça, des petits carrés, donc ça vous allez les gagner lorsque vous allez recouvrir ce genre de cases là, mais également vous avez le choix à un moment donné, si vous ne voulez pas prendre de tuiles ou si vous ne pouvez pas car vous n'avez peut-être plus d'or et qu'il ne reste plus que des tuiles payantes, et bien vous avez le choix entre prendre
un seul petit carré par exemple pour aller venir boucher ce petit trou, ou bien en prendre deux, mais par contre il faudra qu'ils soient absolument adjacents, donc vous n'allez pas pouvoir faire ça par exemple avec les deux, vous serez obligé de par exemple aller les mettre juste ici. Si à un moment donné vous voulez créer un autre pâturage, parce que évidemment si vous mettez une tuile comme ça à la suite pour créer un deuxième pâturage, une fois que celui-là est créé, en fait vous n'allez pas créer de deuxième pâturage, vous allez simplement redonner de l'espace à ce pâturage là, mais vous ne pourrez pas compter une deuxième fois. Et bien par exemple si vous mettez un bâtiment comme ceci et que là vous allez placer cette tuile là, du coup les deux pâturages ne sont pas adjacents orthogonalement, donc c'est reparti, vous avez créé ici un deuxième pâturage que vous allez pouvoir faire évoluer et valider par une petite Santiago à un autre moment. Écoutez, voilà, vous savez tout désormais sur Wild Tile West, on se retrouve dans un instant pour mon avis, à tout de suite. Et bien voilà, vous savez désormais tout sur Wild Tile West. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé? Eh bien déjà au niveau des illustrations, c'est absolument magnifique. J'adore ce style. Déjà j'aime beaucoup les bandes dessinées western. Du coup, eh bien j'en étais où? Eh bien oui, les illustrations sont magnifiques. Le matériel est absolument super. Voilà, tout le matos qui est dans la boîte. Alors je sais que la boîte coûte cher, mais c'est vrai que tout le matériel qui est dedans est quand même vraiment hyper quali. Les éventaires dans lesquels sont les tuiles, eh bien tout est hyper bien fait pour que tout rentre dedans. Il n'y a rien qui bouge dans votre boîte lorsque vous la mettez à l'envers, à la verticale, tout ce que vous voulez, suspendu au plafond. Il n'y a rien qui bouge parce que il y a un capot en plastique qui vient parfaitement épouser la tuile, la première tuile en question. Par contre, il faut bien la mettre dans le bon sens, sinon tout est en vrac. Ça m'est arrivé et puis après j'ai remis dans le bon sens et là il n'y a plus rien qui bouge. Les petits accessoires, les pépites d'or, les balles, les Santiago, tout est vraiment très chouette. Le matos est super quali. Voilà, rien à dire sur tout ça. Juste peut-être vos plateaux joueurs qui, évidemment, si vous tapez dedans à un moment donné ou si vous lancez les dés et que ça va dedans, forcément ça risque de bouger un petit peu. Au niveau de la règle du jeu, eh bien, elle est parfaitement claire, elle est très bien faite. C'est nickel. La mécanique du jeu, c'est un draft de dés, un draft de tuiles, pardon, avec des lancers de dés un peu toutes les 3 minutes, surtout si vous êtes à 2. Si vous êtes à 2, vous allez lancer les dés vraiment tout le temps. Donc si vous êtes à plus de joueurs, évidemment, le temps que ça tourne et que ça arrive jusqu'à vous, vous allez être un petit peu au repos de lancer de dés, mais si vous êtes à 2 joueurs, c'est un peu toutes les 2-3 minutes, vous lancez les dés. Donc bon, ça peut être un petit peu chiant au bout d'un moment. Et puis la mécanique peut paraître répétitive puisque à chaque fois vous allez récupérer une tuile que vous avez placée, mais en même temps tout ça, ça fonctionne super. Franchement, on a kiffé jouer à Wild Tile West. J'ai montré ça à une collègue, elle a adoré aussi Wild Tile West. C'est un très bon jeu, vous allez avoir, il n'y a pas trop d'objectifs à remplir, etc. Il n'y a pas trop de manières de scorer, mais suffisamment pour se départager à la fin d'une manière élégante et ça fonctionne vraiment très bien. Franchement, ça a un côté très addictif. Wild Tile West, c'est un très bon jeu. Je le dis. Alors c'est vrai qu'on m'a fait la réflexion pas plus tard que hier que du coup j'étais quand même relativement gentil dans mes vidéos. Alors je ne suis pas gentil dans mes vidéos, j'ai essayé d'expliquer, en plus c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'apprécie vraiment, qui m'a fait part de ça. En fait, pour tout vous dire, si un jeu ne me plaît pas du tout, je n'en parle pas. Donc il y a plein de jeux, ça arrive souvent que je ne parle pas de jeux parce que j'ai pas que ça à faire. C'est vrai que je sors souvent 2 vidéos par semaine. Si vous voyez, si je commençais à sortir des vidéos pour dire celui-là il est pas bien parce que ne l'achetez pas ou je ne sais quoi, franchement ça n'a pas, pour moi ça n'a aucun intérêt, donc je ne le fais pas. Un jeu qui n'a pas son public, qui n'a pas été validé par moi ou Steph, n'est peut-être très bien validé par une grande quantité de gens à côté, donc ça n'a aucun intérêt. Faites-vous vos propres avis en essayant les jeux. Si par exemple Wild Tile West sur la thématique, sur la mécanique, vous pensez que ça peut vous plaire, faites-vous votre propre avis dans un bar à jeux par exemple. Et puis comme au Décalé au Havre, j'étais hier soir au Décalé au Havre pour la soirée spéciale de Fred Henry pour présenter Tower Up, et c'est là que du coup on a discuté de ça justement. Alors pas avec Fred Henry, mais avec un ami qui était là aussi à la soirée et qui du coup donc j'expliquais s'il y a des choses à dire comme par exemple le côté répétitif ou je sais plus ce que je vous ai dit il y a 2 minutes, mais les lancers de dés répétitifs, etc. Donc ça je le dis, mais par contre s'il y a beaucoup de choses à dire sur un jeu, je préfère ne pas le dire, ne pas en parler et puis on passe à autre chose. Voilà, donc ça c'était pour la parenthèse, mais en tout cas celui-ci je l'ai beaucoup aimé malgré ces petits défauts qui peuvent être un peu pénibles comme les lancers de dés, et puis je vous conseille fortement de tester ça.
En tout cas, maintenant que vous savez tout sur Wild Tiled West, et ben alors, tu joues quoi?